Nouvelle invitée des conférences débats de la CSMF, ici à l'université d'été de Gien de la CSMF, et nous recevons le patron de la sécurité sociale, le patron de la CNAM, Nicolas Revel. Bon, l'ambiance était bonne ce matin, vous avez été bien reçu? Eh ben, j'ai été reçu par des médecins qui m'ont à la fois bien reçu et qui souhaitaient avoir un échange libre. Et il y a eu une série de questions qui nous ont permis de parler de ce qui était, je crois, le sujet attendu aujourd'hui, c'est-à-dire de balayer ce que seraient les enjeux de la prochaine négociation sur la convention médicale, puisque chacun sait ici que la convention médicale arrivera à échéance à l'été prochain et que nous aurons un rendez-vous très important début 2016 pour construire la nouvelle convention. Oui, ça devrait commencer quand, les travaux de cette Comme vous le savez, convention. Je pense que chacun ici connaît cette date à la CSMF. Il y a des élections professionnelles qui se tiennent le 12 octobre. Oui, ça, on s'en est aperçu. Ça ne m'a pas échappé non plus. Et elles seront suivies ensuite d'un temps pour peser la représentativité de chaque syndicat, puisque les élections sont un élément important, mais il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Tout ça nous amènera tout début 2016. Et donc, je pense que l'idée de démarrer ces négociations, je dirais, début février, me paraît atteignable et souhaitable. Donc ça, c'est celles qui vont toucher les médecins, mais il y a également toutes les autres professions médicales. Comment ça va s'articuler, tout ça? Ces discussions conventionnelles, il y a les chirurgiens dentistes qui sont... Si vous voulez, c'est vrai que la convention des médecins, elle est évidemment quelque part prioritaire parce qu'elle arrive à échéance. Et donc, il faut évidemment que nous ayons conclu une nouvelle convention à l'été 2016 pour les 5 années suivantes. Il y a d'autres perspectives de discussion conventionnelle avec d'autres professions, vous avez raison. Alors, il y a de nombreuses professions. Toutes ne pourront évidemment pas donner lieu à la signature de nouveaux accords en 2016, mais un certain nombre de professions, je pense, vous l'avez dit, aux chirurgiens dentistes, peut-être à d'autres aussi, masseurs kinésithérapeutes, pourront effectivement faire partie des sujets conventionnels de l'année prochaine. Et puis, Pardon, je vous en prie. Il y aura un sujet qui n'a pas pu aboutir en 2014, qui est un accord interprofessionnel, qui était le pendant de l'accord sur les structures médicales pluriprofessionnelles qui, elle, a abouti sous la forme d'un règlement arbitral, faute d'avoir obtenu la signature des syndicats. Et cet ACIP, lui, je pense que nous pourrions nous fixer comme objectif de remettre l'ouvrage sur le métier courant 2016. Mais vous voyez bien, 2016, ça signifie donc beaucoup de sujets, beaucoup de négociations. Il va falloir évidemment programmer, phaser ça convenablement pour faire du travail sérieux. Vous avez été, j'imagine, interrogé sur le prix de la consultation, le C. Moi, j'ai moi-même pris les devants, c'est-à-dire que j'ai, en présentant ce que seraient les enjeux, les attentes, j'ai indiqué et souligné effectivement que je percevais, et j'avais bien pris note de toute une série de demandes. Il y a évidemment celles qu'expriment les médecins généralistes de pouvoir finalement quelque part aligner leurs tarifs sur celui de la consultation des autres spécialistes, la consultation de base. Mais il y a d'autres demandes, elles sont très nombreuses, puisque quand on revisite une convention, plein de sujets se présentent. Ce que j'ai dit aussi, et je crois que ça a été compris, c'est que tout ne serait pas possible tout de suite, que s'il y a des sujets nombreux, et qui certains financièrement pèsent lourd, nous serons amenés évidemment à travailler avec une contrainte qui sera le fait qu'il y a un ONDAM qui doit être maîtrisé. Ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas ne rien faire, mais il y aura une limite, au moins au montant des mesures, ce qui m'a amené à leur dire qu'il faudrait aussi travailler pour se donner des marges de manœuvre, notamment sur la durée de la convention, pour essayer de redéfinir des éléments de rémunération qui aujourd'hui existent mais ne sont pas forcément très lisibles pour les médecins, et d'autres choses encore. Et alors, on vous a également interrogé sur le sujet qui fâche, le tiers payant généralisé? Alors non. Curieux. Je ne m'y Voilà, il se trouve qu'il n'y a pas eu de question sur le tiers payant généralisé, mais si vous voulez m'interroger sur ce sujet... Je vous interroge, moi, oui. Non, moi, la responsabilité qui est la mienne, ça n'est pas, je dirais, de convaincre la CSMF de ce que le tiers payant généralisé est une bonne réforme. Je pense que le tiers payant généralisé n'est pas inflationniste, que le tiers payant généralisé est une réponse pour des assurés qui ont une difficulté à assurer l'avance de frais, et que d'une certaine manière, il harmonise
un certain nombre de choses entre l'hôpital et la ville. Bon. Par ailleurs, et là je reprends ma casquette pour le coup de gestionnaire de l'assurance maladie, ma vraie responsabilité, c'est de faire en sorte que, au-delà des objections de principe, j'ai une réponse aux objections pratiques. Car il y a en effet, de la part des médecins, un certain nombre de craintes que le tiers payant généralisé soit compliqué. Compliqué parce qu'il serait long, qu'il serait, je dirais, donnerait lieu à des refus de paiement et leur ferait perdre du temps, aussi bien pendant la consultation qu'après pour retrouver, je dirais, leurs éléments de rémunération. Bon. Ça, c'est ma responsabilité. Et là-dessus, très clairement, je me suis exprimé déjà depuis longtemps. Je considère que nous avons une obligation de résultat. Et il se trouve que la loi intègre d'une certaine manière cette approche en faisant que chaque fois que nous franchirons une étape dans le tiers payant, ce sera les ALD en 2016 et ce sera tout le monde en 2017, il y aura toujours 2 temps. Il y aura un premier temps où ce sera, je dirais, possible mais pas obligatoire, et un deuxième temps où, passé cette période, je dirais, probatoire, on passe à un stade où ça devient un droit pour les assurés. Mais cette période probatoire, il va de soi qu'elle a un rôle, c'est de vérifier que l'assurance maladie est au rendez-vous de la simplicité. Autre sujet d'ampleur qui est le vôtre, donné par la loi, c'est le DMP. Là aussi, ça ne marche pas, ça ne marchait pas. Et vous, avec vous, ça va marcher ? Alors, c'est vrai que le DMP, aujourd'hui, il s'en crée peu, et, puisque nous avons 500 000 ouverts. Et en fait, dans les 500 000 ouverts, il y en a très peu qui sont remplis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, pour les médecins, qu'ils soient à l'hôpital, en établissement privé ou en ville, le DMP est quelque chose qui est compliqué d'utilisation. Notre rôle, ça ne va pas être de réinventer le DMP d'un point de vue informatique, parce que le travail qui a été fait par l'ASIP, qui est l'agence chargée de ce dossier, a été, au cours des dernières années, un bon travail. Il va être de réussir son déploiement et de convaincre les professionnels de s'en servir. Et nous allons partir d'un principe simple, qui a été construit par un travail de base que nous avons mené dès que nous avons su que la loi envisageait de nous le confier. Ça a été de voir des médecins. Non seulement de voir évidemment les vice-présidents des syndicats qui sont en charge de ce sujet, mais d'aller voir des médecins qui ne sont pas spécialement des amateurs de nouvelles technologies, qui ne sont pas forcément... le médecin dans la vraie vie. La vraie vie, et qui d'ailleurs peut aimer ce genre de sujet, comme être un peu rétif à la chose informatique. Bon. Pour voir dans quelles conditions ça pourrait marcher et à quelles conditions il pourrait s'en servir. Et la réponse que nous avons perçue, et qui est assez simple, c'est que le DMP, il ne doit pas être à côté du reste. Il doit être dans le logiciel du médecin. C'est-à-dire que quand le médecin commence sa journée de travail, il allume son logiciel et quand il reçoit un patient, il met la carte vitale et les données du DMP doivent être embarquées dans ce qu'est son logiciel de gestion de sa patientèle, de ses prescriptions et donc de la connaissance de sa patientèle. Et avec ça, et c'est ainsi qu'on va avancer, avec les éditeurs, avec les médecins, je pense que nous avons de bonnes chances d'y arriver. Nicolas Revel, à quelle échéance ? À quelle échéance, on vous le dira assez rapidement, mais nous allons travailler à un déploiement progressif sur l'année 2016, avec en réalité, à la fin de l'année 2016, donc finalement dans presque un an, le début d'un déploiement national. Nicolas Revel, ma dernière question, plus institutionnelle, le développement des agences régionales de santé, et le développement d'ailleurs de l'assurance maladie au sein ou à côté des agences régionales de santé, fait que les responsables, ou en tout cas les observateurs, disent qu'il va falloir revoir la gouvernance de l'assurance maladie et de l'État. Quel est votre sentiment ? Après un an, ça fait un an Pas que tout vous êtes à fait, parce que c'était à mi-novembre que j'ai pris cette fonction, donc je m'en approche. C'est un vieux sujet. Oui. C'est un vieux sujet. Je considère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où les choses se sont bien stabilisées. Nous avons des agences régionales de santé qui existent depuis 5 ans, qui ont pris toute leur place dans le paysage et qui, je crois, sont là durablement dans le paysage. Et nous avons une assurance maladie qui a des missions qui restent très fortes sur, évidemment, la fonction de payeur, mais aussi de régulateur. Et les deux, je crois, maintenant ont trouvé une place complémentaire l'une de l'autre et arrivent, en tout cas, ça a été un de mes sujets, de mes projets quand j'ai pris mes fonctions, qui arrivent aujourd'hui à travailler ensemble davantage qu'elles ne le faisaient, notamment sur la mise en œuvre du plan de maîtrise de l'Ondam. Donc il n'y a pas de sujet de ce point de vue-là. Et quand j'entends parfois, y compris en ce lieu à la CSMF, l'idée que la CNAM aurait perdu du pouvoir face aux ARS ou
travaillerait dorénavant sous l'égide ou sous la coupe de l'État, je trouve qu'il y a dans ces propos, je dirais, à la fois de l'exagération et une méconnaissance de ce qu'est le fonctionnement normal. La convention médicale, la mission qu'a la CNAM de négocier les conventions avec les professionnels de santé demeure. Voilà. Il y a un vrai espace de négociation, un espace paritaire où on peut construire des choses ensemble. Le gouvernement et l'État sont évidemment attentifs à ce qui s'y passe, ont un point de vue, le font valoir. La loi met des mots maintenant là-dessus. Dans les grandes négociations, il y aura des lignes directrices du gouvernement. Mais je vais vous avouer une chose, ces lignes directrices n'existaient pas formellement dans la loi, mais elles existaient dans la pratique. Donc en réalité, rien ne change fondamentalement par rapport à ce qu'était le bon ordre et la bonne organisation des choses. Merci d'être venu à notre tribune.